Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils indispensables pour le développement d'applications sur la blockchain Waves, à savoir l'explorateur de transactions, etc. et l'IDE en ligne. Ok, donc on va faire plusieurs vidéos sur différents outils. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter ces deux outils. Ok, donc on va d'abord sur Web Explorer. Ok, alors euh, en haut à gauche, ici, vous pouvez sélectionner le réseau sur lequel vous voulez vérifier les transactions. Ok, ou les blocs, ou peu importe ce que vous voulez vérifier. Ok, donc vous avez le choix ici en haut à gauche entre mainnet, ok, testnet et stagenet. Ok, vous avez la possibilité ici d'ajouter un réseau custom. C'est-à-dire que si vous avez fait un fork de la blockchain Waves et créé votre propre réseau privé, blockchain privé, etc., vous pouvez passer l'adresse ici et utiliser l'explorateur avec votre blockchain privé. Ok, si c'est du Waves, évidemment. Ensuite, euh, les blocs. Alors là, on est sur la page d'accueil. Vous voyez que en haut, vous avez la version de la node, ok, actuelle, utilisée. Le current 8. Alors, on avait vu dans les précédentes vidéos que la blockchain a ce qu'on appelle un 8. Ce 8, c'est le numéro du dernier bloc. On avait vu aussi que chaque bloc a son propre 8, c'est-à-dire son numéro dans la blockchain, et on peut le vérifier ici avec les numéros de blocs, etc. On avait également en haut à droite, ici, le base target. Alors, on sait que la blockchain Waves, dans la configuration actuelle, va miner un bloc par minute. Ok, bien évidemment, c'est pas une science exacte. Ça peut être 50 secondes par moment, ça peut être 1 minute 10 par moment, ça dépend. Ok, et pour ça, on a ce qu'on appelle une variable base target. Ça va permettre de faire la balance. C'est-à-dire que si on était un peu trop rapide sur les précédentes transactions, on va augmenter cette variable pour que les prochaines soient un peu plus longues et que sur un temps donné, ça fasse la balance pour rester à 1 minute. Ok. Ensuite, average block delay, c'est le temps actuel de création d'un bloc. Ok. Donc en général, ça doit tourner autour de 1 minute. Ok. Donc la liste des derniers blocs ici. On voit donc le numéro de bloc, le bloc 8. Ok. Le nombre de transactions inclus dans le bloc. On avait vu que un bloc, son but, c'est d'inclure des transactions. Et on voit la signature du bloc. Ok. À droite, on voit ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, les UTX, Unconfirmed Transaction. Ok, c'est toutes les transactions qui ne sont pas encore traitées. Ok, elles sont en attente d'être traitées, puis éventuellement incluses dans un bloc. Ok. Maintenant, si je clique sur un bloc, ici, j'ai donc le détail du bloc. Ok, on voit les informations, par exemple le hash du bloc précédent. Ok, on avait vu ça dans la vidéo d'avant. L'adresse du compte qui a miné ce bloc. Ok, la signature. Ok. Et en dessous, la liste des différentes transactions qui sont incluses dans ce bloc, classées par type de transaction. Vous voyez, type 7, on avait vu les différents types dans la vidéo précédente, type 12, les data transactions, 16, c'est les invoice scripts, etc. Ok, donc là, maintenant, on va aller sur une transaction en détail. Ok, ça nous amène ici. On a le détail de la transaction. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les transactions en détail ici. À chaque fois qu'on fera des transactions, qu'on ira vérifier sur la blockchain, selon le type, je vous expliquerai ce qu'il y a en détail. Ok. Ensuite, on peut cliquer sur, par exemple, une adresse. Là, c'est une adresse de compte d'app, ça peut être n'importe quelle adresse. Ou on peut rechercher en haut une adresse. Par exemple, je tape ici dans la recherche et j'arrive sur le détail d'un compte. Ok. Vous pouvez rechercher par adresse, identifiant de transaction ou signature de bloc, et même par alias. Ok. Donc là, on est sur le détail d'un compte. Ok. Alors là, on a différentes informations. On peut voir en haut à gauche regular balance, generating balance, etc. Alors, regular balance, c'est tous vos tokens. Tous les tokens que vous avez qui sont à vous. Ok. Generating balance, alors c'est vos tokens plus les tokens qu'on vous aura éventuellement envoyés en lease. Ok. Si vous êtes une node qui reçoit des leases pour miner. Plus les tokens que vous avez vous envoyés sur une autre node en lease éventuellement. Ok. Donc en gros, c'est tous les tokens qui sont à vous plus ceux qu'on vous a envoyés en lease. Ok. La available balance, c'est tous vos tokens moins ceux que vous auriez éventuellement envoyés en lease sur une autre node. Ok. Et l'effective balance, c'est vos tokens plus les tokens reçus en lease moins les tokens que vous avez envoyés en lease sur une autre node. Ok. Ensuite, on a ici différents onglets. On a les transactions. Vous avez la liste de toutes les transactions. Ok.
Les alias, si le compte a un alias, on aura ici l'alias qui va s'afficher. Okay, ce compte, apparemment, n'en a pas. Les assets, la liste de tous les tokens que ce compte détient actuellement. Okay. Les non-fungible tokens, ce sera la liste de tous les tokens NFT, ce compte n'en a pas. Les data, ce sera toutes les données qui sont écrites sur ce compte, okay, via data transaction ou via invoke script. Okay. Ça met un peu de temps à charger. Ok, bref. Ensuite, script, ce sera le script associé à ce compte. Okay. On voit que celui-là a bien un script associé. Okay. C'est un compte d'app. Et donc data, il n'y en avait pas apparemment. Et c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'Explorer. Ok. À gauche, General Info, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bloc, c'est pour avoir la liste de tous les blocs. Ok. Peer, c'est la liste de toutes les nodes qui sont connectées. Ok. Pas forcément celles qui minent, ça peut être aussi celles qui vont juste valider, qui n'ont pas forcément les 1000 tokens requis, les 1000 waves requis pour miner. Et node, c'est l'adresse de la node associée à l'Explorer. Ok. Et voilà, c'est tout pour Wave Explorer. Ok, donc maintenant on va voir ensemble l'IDE. L'IDE en ligne, en fait, l'IDE c'est un environnement qui va vous permettre de développer ou créer vos smart contracts, faire vos tests de manière relativement simple. On va y aller, ide.waveplatform.com. Donc ça vous permet de développer facilement, de faire vos tests facilement. Tout est intégré déjà dans l'IDE. Vous pouvez créer vos comptes, etc. Donc on va commencer. Alors, à gauche, write file. Si je vois ici, vous voyez, c'est mes différents tests. Ça, c'est un smart contract que j'ai créé pour mon application. Bref, ça, c'est la liste de tous vos smart contracts. Okay. Test file, c'est la liste de tous vos tests. Okay. Fichier de test JavaScript qui utilise Mocha et Chai pour tester vos smart contracts. Okay. Librairie, alors là, ça, c'est assez intéressant. C'est plein de petits tests que vous pouvez regarder. Okay. C'est relativement utile pour apprendre. Okay. Vous verrez que souvent c'est structuré de cette façon. On a un dossier du projet, du test. On a un dossier ride et un dossier test. Okay. Ride, c'est vos fichiers ride, test, vos tests. Okay. Donc là, je vous invite à aller regarder tout ça, étudier les smart contracts, etc. C'est relativement bien pour apprendre. Okay. Ensuite, en bas, vous avez des icônes. Okay. Alors, à gauche, vous cliquez sur le plus, vous pouvez créer vos smart contracts ou un fichier test. Okay. Par exemple, si je prends DAppScript, je clique, hop, j'ai automatiquement un fichier avec mes directives, etc. Et je peux commencer à créer mon script d'app. Okay. Si je clique sur test, ça me crée mon fichier test en JavaScript avec déjà les basiques pour les tests Mocha, etc. Ensuite, vous avez un icône ici pour télécharger vos tests. Ça vous télécharge tous vos fichiers ici qui sont en haut dans Ride et tests. Okay. Il faut savoir que tout est stocké dans le data storage du navigateur. Donc, si vous faites un reset de votre data storage, vous perdez tout. Donc, c'est assez utile si vous utilisez régulièrement l'IDE de télécharger vos tests. Cette icône ici avec le petit, la plume, ça vous permet de signer des transactions. Okay. Si par exemple je veux créer une transaction quelconque, je vous en mets une ici, de base, ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, un simple transfert, je peux choisir comment la signer, c'est-à-dire avec un compte ici de l'IDE ou avec directement une site phrase ou avec WebSkipper. Okay, je choisis le compte, j'ajoute ma signature et je peux publier. Okay, ça vous donne la signature avec les différents éléments. Ça peut être pratique pour rapidement tester les signatures ou autre. Okay. Ensuite, en bas, vous allez avoir la console. Okay. Console comme dans n'importe quel type d'application. Okay. Vous avez des infos ici avec le compte sélectionné. Donc ici, c'est le compte qui est en haut à droite. Vous avez l'adresse de la node qui est utilisée. Vous avez le chain ID, donc vous savez que vous êtes en testnet, okay, etc. Compilation, ça va vous donner le détail de vos compilations de script. Test, quand vous allez faire des tests, vous allez avoir tous les résultats ici. Si par exemple je vais dans un de mes tests ici, je clique sur un test ici, vous voyez que les tests se font ici avec les différents messages. Bon là il y a une erreur parce que ça ne correspond pas, etc. REPL, ça va vous permettre de tester différents trucs pour smart contract. Okay. Par exemple, on sait qu'il y a une variable 8 par défaut. Hop, hop. J'ai acheté par défaut, ça me permet de tester. Hop, j'obtiens le 8 de la blockchain. Si je fais un 10, on sait que 10, ça me renvoie le compte. Et hop, j'obtiens l'adresse du compte en base 58, etc. Donc REPL, vous pouvez faire vos tests ici. Okay. Ensuite, quand vous sélectionnez un smart contract, en bas, vous avez la taille du script qui est limitée. Vous voyez. Vous avez la complexité. La complexité, c'est important. C'est limité à 4000. Donc, il faut faire attention à pas
utiliser trop de choses complexes parce que ça va augmenter votre script complexité et à un moment vous allez être limité. Mais vous voyez que là, moi je suis à 2008 et j'ai quand même un script relativement complexe. Et le but sur une blockchain étant sur une application décentralisée étant d'aller à l'essentiel avec des scripts les plus simples possibles. Vous avez un bouton Share File, ça va vous générer un lien si vous voulez partager votre fichier avec quelqu'un. Base64, ça va vous le compiler en base64. Okay, et déployer, vous cliquez et vous pouvez déployer le script en choisissant comment le déployer, avec quel type de compte, etc. Okay. En haut à droite, vous pouvez créer des comptes de manière relativement facile. Vous voyez, bon, moi j'ai pas mal de comptes de test ici. Vous pouvez générer un nouveau compte, importer un compte, et puis vous avez l'adresse, la clé publique, la clé privée, la cible, etc. Okay, c'est relativement simple à gérer. En haut à droite, dans le petit icône, là, vous pouvez gérer différents paramètres, notamment changer entre testnet, stagenet, mainnet, ou ajouter un réseau custom, okay, un réseau personnalisé. Okay. Et c'est à peu près tout. En bas, vous avez accès à la doc, okay, si vous voulez voir quelques informations sur comment utiliser l'IDE dans la documentation. Là, ici, vous avez quelques détails si vous voulez voir, c'est tout en anglais. Vous voulez avoir les raccourcis ici, hotkey, vous pouvez avoir les raccourcis. Et vous pouvez aller avoir la doc pour les variables d'environnement, notamment pour les tests JavaScript. Hein. Il y a beaucoup de librairies déjà implémentées par défaut, notamment Wave Transaction, etc. Vous pouvez avoir le détail ici et vous voyez tout ce qui est disponible dans le fichier test. Vous avez accès à tout ça directement sans avoir vous-même à gérer l'import de vos librairies. Okay. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour l'IDE en ligne. Okay. C'est relativement pratique. Après, dans une prochaine vidéo, on verra comment développer un environnement local, okay, dans VS Code, etc. Pour avoir la même chose que tout ça, mais en local. Okay. Et voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez la moindre question. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.